Ah non, non, rien à voir. Rien à voir avec les Dankmi. Non, non. L'histoire de Toubéav, il n'y a pas eu de danse mixte. Non, exactement. Les filles ont fait des rondes avec des tambourins, c'était pour... Non, non. Ils n'ont pas dansé avec les hommes. Chazvé Shalom de penser ça une seconde. Elles ont tout simplement dansé en tapant du tambourin pour indiquer aux garçons où elles se trouvaient. Par rapport au décret de la tribu de Binyamin, des 400 survivants, le jour de Toubéav, comme je viens de t'expliquer avant. Ça a démarré, on dit d'abord Boker Tov. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, si je ne m'abuse, du mois de décembre, et on est le combien 18. Le 20, c'est les visas qui sortent, donc Kavav. Pour... comment ça, Kavav le 25, c'était il y a 2 jours, il y a Tchoukoujik. On est le Kav Zain, tu veux dire, le Kislev. Première bougie, café. Deuxième bougie, Kavav, non? Kavav. C'est Kavav aujourd'hui? Kavav. Mardi, c'est Kavav, je suis sûr. Troisième ce soir. Ce soir, il a raison, il a raison. Top, Michel. Allez, on va pas perdre du temps avec... on est le Kavav, à mon humble avis, tu as raison. Écoutez, voilà. Alors, j'ai pas eu le Sefer Amidot, on va commencer. Aujourd'hui, on fera 2 cours. Aujourd'hui, on fera 2 cours Bezrat Hashem. Je suis en train de parler au cas où ça vous intéresserait. Alors, aujourd'hui, on fera 2 cours. Le premier, on fera sur la halakha, on arrêtera la caméra et on redémarrera un deuxième cours sur la paracha de la semaine, en se plongeant vers une idée à retenir de l'obscurité de la Grèce, un shiur que je vous conseille de voir tous autant que vous êtes, Bezrat Hashem. Sans plus tarder, Rabbeinu nous enseigne quoi ce matin? Parce qu'on n'a pas fini les lois de Hanouka, et si on les apprend quand c'est fini, ça ne sert plus à rien. On est dans la Bessora. Bessora qui veut dire celui qui va donner des nouvelles, le porteur de nouvelles. Rabbeinu nous dit comme ça, Mishu Ragil Lomar Bessorot Tovot ou Nitlabesh Miprinat Eliaou. Celui qui a l'habitude d'être porteur que de bonnes nouvelles, quand on le voit, on dit ah, celui-là c'est bien. Quand il vient, c'est toujours une bonne nouvelle. Pas comme les gens, il y a des gens, tu les vois, ils ont que des mauvaises nouvelles. Ne te porte jamais, dit la Gemara, porteur d'une mauvaise nouvelle, de peur d'avoir une étiquette sur le dos et de t'appeler le corbeau noir. C'est-à-dire même, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Toujours, une fois quelqu'un m'a dit, comment je peux lui annoncer? Je lui dis rien. Les événements viendront à lui pour le savoir. Des fois, tu peux provoquer la colère de quelqu'un ou tu peux provoquer la tristesse de quelqu'un. Maintenant, toi, tu n'as rien fait, tu lui as transmis quelque chose. Mais comme c'est toi qui lui as transmis cette chose, qu'il a été triste, sur cette petite tristesse, tu vas payer quelque chose, malgré tout. Donc, les gens, malheureusement, s'empressent toujours d'aller raconter. Ouais, tu sais, mais tu vas faire du mal. Tu comprends? La reine, il dit Kafulstein pour Shabbat, Veda et Shabbat, Od Terasso. Encore plus interdit, comme elle a fait Brouria. Elle a perdu ses 2 fils de Shabbat, et elle a attendu Motzei Shabbos pour annoncer à son mari que les enfants sont partis. Mais comment elle lui a annoncé? Elle ne lui a pas dit les enfants sont morts. Elle n'a même pas employé le mot. Elle lui a dit Motzei Shabbat, quand il a dit je ne ferai pas l'Abdallah s'ils ne sont pas là. Elle lui a dit dis-moi au fait, quelle est la halakha dans le cas où on te dépose quelque chose qui ne t'appartient pas et que le propriétaire vient récupérer? Il lui a dit il faut le rendre tout de suite. Il lui a dit ainsi a fait le créateur du monde. Il nous a déposé 2 diamants, c'était le fils qui venait mourir pendant Shabbat, pendant que Rabbi Meir Balanès était à la synagogue, et il est venu les reprendre. Et Brouria, la maman, a dit Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehishem Hachem Evorach. Dieu nous a donné, Dieu nous a repris, que son nom soit toujours béni. Voilà. Mais elle n'a pas dit, tu sais, nos fils sont morts. Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Jamais elle a ouvert la bouche du mauvais côté. Voilà. D'où l'importance, Bezrat Hachem. C'est qui? Hein? La femme de Rabbi Meir. La femme, la femme de Rabbi Meir. Al tavasa b'sora ra'a, ki mehamad b'sora ra'a, metu kama nefashot. Ne te porte jamais porteur, dit, d'une mauvaise nouvelle, car tu peux en arriver. On a vu qu'à cause de mauvaises nouvelles, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Quelqu'un peut se suicider, peut avoir un infarctus, ou toutes choses de ce genre. Hein? Non? Aosei mitzvah kama amara, el masrim oto b'sorot ra'ot, v'akadosh baruch hu gozer, ve'u mevatel. Celui qui a l'habitude de faire les mitzvot, Baruch Hashem, de façon convenante, comme c'est marqué dans la halakha, de tout son cœur, on ne viendra pas lui annoncer de mauvaises nouvelles, et Akadosh Baruch Hu gozer ve'u mevatel, et même s'il y a des décrets dans les cieux contre ce qu'il a dit, le tzaddik pourra l'annuler. Celui qui se porte volontaire d'une mauvaise nouvelle, qu'il sache que il perdra de l'intelligence dans son cerveau mitkamet. En d'autres termes, il descend au niveau des mochin de katnout, petite compréhension. Ce ne sera pas petit cerveau, voilà, en d'autres termes. Mais chez Uragil, les vassar besorot tovot aliedeze, loich et vous l'oraglav, celui qui se porte toujours volontaire pour les bonnes nouvelles, et pas pour autre chose, qu'il sache qu'il n'aura jamais de problème dans les jambes.
parce que c'est les jambes qui emmènent l'homme pour... Annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si à l'armée, on vous dit, voilà, vous allez être maintenant dans la police militaire, vous allez annoncer aux autres qui est décédé de qui ne l'est pas, c'est la dernière des choses à faire. La dernière des choses à faire. On aura les nouvelles alechem. Le facteur peut te livrer... Tous les jours, avec les factures, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi t'as utilisé, t'as eu de la lumière, paye. Non. Mais là, il ne tient pas compte de la façon dont on annonce la nouvelle. C'est mamache, la nouvelle qui n'est pas bonne. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, mais ne sois pas celui-là. Top, yalla. Al-Yedei Roya Avoda Zara Nishmato Katseret Ve'eno Ne'ene Memsorot Tovot, celui qui fait l'Avoda Zara aussi bien dans son esprit que dans sa vie, qu'il sache qu'il attira sur lui que des mauvaises nouvelles, aura les nouvelles alechem, que sa neshama se réduit de jour en jour, validé Shalom Ba'im Besorot Tovot, et qu'il sache, par contre, dira Ben ou Nachman, on a fini avec ça, c'était une page et demie, nous dit comme ça, Rabbeinu, un des plus grands maîtres du judaïsme, peut-être le plus grand, Miodea, il n'y a que Dieu qui est là pour juger. Il nous dit tout simplement que par le fait d'avoir le shalom dans la vie, on n'apporte sur soi que du bonheur. Hashem mevarech et amo bashalom, celui qui vit dans le shalom, qui est un homme agréable, social, pas qui fait de la lèche, quelqu'un qui est vraiment très agréable à fréquenter, et en général on viendra toujours lui annoncer de bonnes nouvelles. Même si on lui dit ta belle-mère est morte ou un truc comme ça, hein, pour lui c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors allez nouvelle alechem. La pauvre la belle-mère, qu'est-ce qu'elle morfe chez nous? Alors que moi j'adore ma belle-mère en plus. Enfin bon. Vous allez tous avoir une super journée. Voilà. Vous allez tous passer une très très belle journée. Alors. On n'a pas le droit de dire la bénédiction Boré Meoré Haesh. Donc première partie du cours, s'il vous plaît. On va essayer d'aller vite. Pour finir la halachot, et ensuite on coupera la caméra, on démarrera un autre shiur bli neder. Asur levarev berkat meoreh haesh al nerot Hanouka, on n'aura pas le droit de dire la bénédiction de Boré Meoreh Haesh sur les bougies de Hanouka. She'en bevarachim al haesh bemotzei Shabbat, ad she'enu leorot ve'asur le'anot menorah Hanouka, simplement parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Bebet hakneset madikim leorot Hanouka bemotzei Shabbat, ça on l'avait déjà fait. Bet hakneset bemotzei Shabbat madikim, on l'a fait. Super, on avance. Kol shmonat yemei Hanouka omer birkat Amazon. Et pour la Mida, qu'est-ce qu'on dit? Ala Nissim, va la Porkan, va la Gebrot, va la Teshuot, Vechoulé. Ainsi donc, pendant 8 jours, Vechem Betfilat, Shmona Israël, comme vous le savez. Im Shachach Nomar Ala Nissim. Et si cette personne-là maintenant a omis de dire Ala Nissim, va la Porkan, parce qu'il n'a pas eu l'intelligence de prier avec son sidour et de mettre son doigt pour être certain de ne pas les daleg, car on a l'habitude, vous le savez tous, de prier presque par cœur, ce qui est une très grave erreur, voire un très grand péché. Il ne faut jamais faire une récitation devant le Créateur du monde, mais vivre les mots que l'on dit. Hein? Comme j'étais avec quelqu'un hier, et il a fait une bracha, que Dieu la bénisse, je crois que ça a mis à peu près 1 seconde. Chacol. Alors j'ai dit à cette personne-là, je lui dis, regarde ce que tu vas faire, comme tu parles avec le banquier, tu fais pareil avec Dieu. On a souvent parlé dans les cours, hein, c'est pas grave, mais ça fait tellement du bien de le réentendre. Chacol. Vas-y, Chacol. Non, j'ai tout dit. Comment? Par le bout des lèvres. Auto d'abord. Achen be'ezrat Hashem, Baruch ata Hashem, Elokenu melech haolam, shakon yabit baro, et tu laisses les autres répondre Amen. Comme je lui ai dit, je ne peux même pas répondre Amen, j'ai rien entendu. L'achen be'ezrat Hashem, si cette personne-là a omis de dire Ananissim, va la Porkan, va la Giburot, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il doit revenir ou pas dans la Mida? On a vu ce matin. Lo eno choser. Mais à quelles conditions? Si il a prononcé le nom de Dieu. Mais s'il n'a pas encore prononcé, bien entendu, le nom de Dieu, d'accord? Bien entendu, il pourra revenir. Et là, il se souvient qu'il n'a pas dit Alanissim. Alors, qu'est-ce qu'il fera dans ce cas-là? D'abord, il ne revient pas sur Alanissim. Et pourquoi? Alors qu'on sait que Alanissim, c'est quand même la mitzvah particulièrement reliée à, comment ça s'appelle? À la fête de Hanouka. On aurait pu penser que oui. Alors, encore une fois, c'est toujours le même klal, toujours la même généralité. Yachid berabim alachak erabim. Il faut aller donc selon la majorité, la halakha a fixé qu'une bracha des Rabbanan ne pourra jamais se tenir face à un interdit de Horaïta. Le fait de prononcer le nom de Dieu est un issour de la Torah. Et Alanissim al Porkan, c'est un kanat Chazal. C'est pas une mitzvah tassée de la Torah, Hanouka, car c'est venu beaucoup plus tard. Même si nous avons des allusions, comme le 25e mot de la Torah qui a marqué Or, la lumière. Donc c'est une allusion à Hanouka, 25 du mois de Kislev. Très bien, mais la Torah ne nous a pas donné la fête de Hanouka, Behadia, comme la fête de Shavuot, de Sukkot, ou de Pessah, ou Rosh Chodesh. Par exemple, Rosh Chodesh, oui, tu reviens. Ya'alev Yavo, pour Shaharit et Mincha seulement, pas pour Arvit. Parce que Arvit, c'était Réchout, c'est un autre sujet.
Mais oui, tu reviens. Ah, mais pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, c'est une mitzvah de la Torah. Rosh Chodesh Lachem. Mitzvah de la Torah face à Issour de la Torah. Les Khumra. C'est-à-dire, si tu as un safek d'une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire l'Ahmir, Arzor, Aval, Deoraita, face à des Rabbanan, lo Chozrim. Comme à l'Anissim, c'est des Rabbanan, on ne peut pas revenir en arrière et redire Baruch Ata Hashem, qui est un Issour de la Torah, chez Neymar, Lo Tissa et Shem Hashem, le Kral Hashav, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. J'ai été clair? Hazak ou Bakbouk. Zéaïnian. Alors, Maya, c'est miskin. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Qu'est-ce qui se passe? Pour bah, ou la fenêtre, c'est plus simple. Im shachar lomar netzim, vechule. Maya, c'est là-bas, il dira. Donc, voilà, l'ifnei iyu le ratson, juste avant le iyu le ratson, vechem bibirkat Amazon Yosif arachmanhu, le premier iyu le ratson de la Mida, là-bas, il dira la nissim à la pourkan. Et c'est dans le birkat Amazon, deraïta ou derabanan? Deraïta, pas tout, une grande partie. D'accord? Donc, Birkat Amazon, Ve'achalta, Ve'savata, O Ve'rachta et Hashem Elokecha, donc, Deoraita, donc on ne reviendra pas non plus sur Ananissim si on a oublié de le dire. Aval, quand est-ce qu'on va le dire? Dans Arachmanhu. Dans le Arachmanhu, on dira là-bas, comme il le rappelle ici, Shomer Ananissim, Arachmanhu, comment c'est marqué ici? Vechen, Arachman, Birkat Amazon, Yosif, Yasel Anunissim, Kemo Shasal Avotenu, Bayamim Ahem, et là, il démarra sur Ananissim à la Pourkam et des Boîtes, dans le Arachmanhu. S'il arrive à la fin du Birkat Amazon. S'il arrive à la fin du Birkat Amazon, il pourra encore le dire, malgré tout, Aval Bedi Abad et des Bedi Abad. Je ne sais même pas où est-ce que c'est marqué ce que je suis en train de te dire, mais si vraiment il ne l'a pas dit, alors Bichlal, qu'il le dise quand même, Be'alma. C'est-à-dire qu'il a fait son Birkat Amazon, il ne l'a pas fait, il ne revient pas. Non. S'il est parti, il a fait son Birkat Amazon et il a oublié, c'est pas bien. Mais comme je l'ai dit ce matin, au nom du Hari Akadosh, le Hari Akadosh nous dit que quand on oublie quelque chose, c'est jamais stam. Il y a toujours quelque chose derrière cela. Et si quelqu'un a oublié de dire à l'Anissim, à la Polkan, il serait bien de s'asseoir sur lui-même, à savoir, est-ce qu'il n'aurait pas été ingrat avec des gens qui lui ont fait du bien? Parce que l'Anissim vient remercier Dieu pour le bien qu'il nous a fait, car si Dieu ne nous avait pas sauvés de la main des Yévanim, il n'y aurait plus de peuple juif, Chas Vesham aujourd'hui. Donc on est obligé de tenir compte que si aujourd'hui le peuple juif a encore sa Torah dans les mains, qu'elle est Shakecham Toratam, le Torah Techa, ils ont voulu nous faire oublier la Torah, on reviendra dans le deuxième shiur de quoi est-ce qu'on parle là-bas, eh bien, Chas Vechalila Vechas, on aurait été perdu. Donc on se doit de remercier. Si une personne oublie, c'est pas pour rien. C'est que Dieu, malgré tout, est en train de lui dire, tu sais qu'il y a une personne qui t'a fait du bien et que tu lui rends pas ce bien. Tu lui fais du mal. Donc, reprends-toi. C'est bien. Si bien entendu, il a oublié Rosh Chodesh aussi. Rosh Chodesh passe avant à l'Anissim al-Pourkan. Pourquoi Rosh Chodesh Lachem? On a expliqué que c'était de Raïta. Je reviens encore sur une halakha qui avait peut-être mal été expliquée dans le premier cours sur l'halakha de Hanouka. Pour ceux qui ont des magasins, pour ceux qui ont des bureaux, s'il y a 10 personnes, ils allumeront avec la bénédiction à la condition où ils font Arvit sur place. C'est ce que j'avais oublié de vous dire. Mais s'ils ne font pas Arvit sur place, ils allumeront sans bénédiction. Ça fait brachot laquelle. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc si les gens allument dans leur bureau ou au magasin, ou même s'il y a beaucoup de monde, dans ce cas-là, s'ils ne font pas Arvit sur place, on a pu vérifier ça avec d'autres poskim, effectivement, Yesh Beze Mahloket Gdola, ça fait brachot laquelle, lo le barer. On ne fera pas la bénédiction, on les allume, à la maison, tu feras la bracha. Ça a l'air. Ce matin, vous avez dit que le Rosh Chodesh, c'était pas à cause du fait. Enfin, c'était pas la raison que vous avez mis en avant, c'était parce que c'est-à-dire que c'était ce que vous avez dit. Ce matin, on a dit, oui, comme on a plus l'habitude de dire Rosh Chodesh qu'à l'Anissim, on dira, effectivement. Les Chabad qui rentrent dans les magasins, qui font les bénédictions dans les magasins, eux font la bracha, le soir, qui est dedans, ils vont répondre à même. Je ne savais pas que les Chabad disaient la bénédiction dans les magasins. Il faudrait que je vérifie dans le Admorazaken là-bas. Ils disent, oui, vous confirmez? Ils disent la bracha. Manitou avait l'habitude de dire c'est une religion très proche du judaïsme. Dans tous les cas, tu entends une bracha. Non, ma pitom. Si on entend une bracha. Non, monsieur. Non, non, monsieur. Non. Pas toutes les bénédictions d'Yamen. Par exemple, pour la bracha du Hallel que font Rosh Chodesh, certains Sfaradim, le Rav Odia, il dit noir sur blanc, c'est bracha levatela, on n'a même pas le droit de répondre amen. Encore un autre cas, les Sheva Brachot. Les gens, ils font les Sheva Brachot, invités à droite et à gauche, à sourd. On fait la première et la dernière seulement. Et on ne peut même pas répondre amen à ceux qui ont l'habitude de faire ce minag, qui est Garoua Meod, selon Rav Odia Yosef, à sourd la note amen là-bas. Tu vois, des fois, le Hatan Kala, ils font les Sheva Brachot. Comme ça, nous, on a le minag. C'est bracha levatela.
Juste à la maison du Khatan, la maison du Khatan, tu fais les Sheva Brachot pendant les 7 jours. Mais si le Khatan et la Kala, ils font les Sheva Brachot une fois chez tonton, une fois chez le beau-frère, une fois chez cousin, première et dernière seulement, zéro. Ah, d'accord, la première et la dernière. Zéro. En réalité, même pas première et dernière, c'est dernière et première. Et j'ai entendu, je crois que c'était Oui, le parce fils, qu'il y a le du gendre du Rav Ovadia Yosef, qui faisait la halachot un jour et qui a dit que Bichlal, au nom du Rav Ovadia Yosef, ils avaient posé la question au Rav, il a dit assour de répondre Amen. C'est bracha le batala, tu dis en plus Amen. Et le soir du mariage? Ça n'a rien à voir. Ah, là. Non, pas dans la salle de mariage, on a pas la fois. Non, non, tu peux. טוב. שמתפללים ערבית של ליל חנוכה מבעוד יום, ועוד הדליקו, אז שמתפללים ערבית ליל חנוכה מבעוד יום, ועוד לא הדליקו נרות חנוכה בבית הכנסת, על כל זה נאמרו ועל הניסים ועל פורקן והתמונות, ודאי qu'ils diront à la Nissim ועל פורקן, même s'ils n'ont pas encore allumé les bougies de Hanouka pour ערבית, c'est évident, pour מנחה ערבית. גם אם שכח לומר בעל הניסים בסעודת שבת חנוכה, עם כל זה אינו חוזר. Même pour Shabbat Kodesh, il confirme ici qu'il ne reviendra pas sur Al-Anissim. שכח לומר בעל הניסים וחזר להתפלל שוב ונזכר באמצע 18 שלא היה צריך לחזור. Qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là? Dans le cas, une personne penserait, il se serait trompé, il n'a pas dit Al-Anissim, il refait sa Amida, et en plein Amida, il se rappelle qu'on ne devait pas revenir sur Al-Anissim. Il continue sa Amida ou il fait quoi? Omer לנו פה, שלא היה צריך לחזור, פוסק אפילו באמצע הברכה. Là où tu es, tu t'arrêtes tout de suite et tu sors de ta Amida. Un le daleg à la mirat bal anissim le tzorech amirat kedusha o kadish. Alors là, par contre, c'est à la khala, faut faire attention. Des fois, des gens, pour arriver en même temps que les autres à dire la kedusha ou arriver au kadish après l'amida, ils vont des fois passer, ils vont sauter des passages. S'ils pourraient aller plus vite. À l'anissim, on n'a pas le droit de l'édaleg à l'ave. Pérouche Adavar, on n'a pas le droit de l'ignorer en disant, bon, de toute façon, Non, je le ferai ce soir. ouais, je ferai. Peu importe, est-ce qu'il veut lui c'est vite accélérer pour arriver à la Kedusha, à sourd. Ah. Il peut la Je n'ai faire pas compris, il passe sur des passages de l'Amida. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, qui passent des passages de l'Amida. Ah ouais. Et il prévient qu'on ne fait pas une chose pareille. Ken. À la fin j'ai pas compris qu'il faut pas revenir quand on a oublié la Nissim, mais s'il est revenu, Donc s'il est revenu maintenant, il ne savait pas la halakha, et on lui dit, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais deux fois l'Amida? Il dit, il te montre, il dit, sourd, sors maintenant de ta Amida. ah, genre il a recommencé. Il a recommencé, ouais, c'est un pérouche. Ken. טוב, c'est pas autre chose. צריך לומר על הניסים בתוספת ו' עוד ועל הניסים וחוזר על מה שאמר, ça dépendra des סידורים. לדעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל צריך לומר כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, ולדעת קו החיים צריך לומר כשעמדה עליהם מלכות יוון הרשעה. טוב, ça c'est chacun son sidour, צריך לומר בימי מתתיח בחיריק, ça c'est pareil, chacun son sidour. Je vérifie à toute vitesse, כן, בברכת על המחיה בחנוכה לדעת כף החיים צריך להוסיף ברכה לפני כי אתה טוב מטיב על הניסים אוקיי. Ok. Alors là, par contre, cette halakha-là est très importante parce que ça dépendra aussi des sidurim marloquettes entre le Kaf HaHaïm et le Rav Ovadia Yosef. C'est qu'il y en a qui disent que la Michia va la Kalkala, ça c'est le Kaf HaHaïm, il dit qu'on rajoute là-bas la Nissim, mais nous on n'a pas l'habitude et c'est pas comme ça qu'on doit faire pour nous. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, même pendant Hanouka, tu ne rajoutes rien dans à la Michia va la Kalkala. Si tu as mangé du mezonot, mangé de beignets par exemple, tu diras pas à la Nissim là-bas. Alors le Kaf HaHaïm, si vous le lisez là-bas, il dit oui. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit, tu rajoutes rien là-bas. Par contre, on a vu que pour les autres fêtes, pour Rosh Chodesh, pour Shabbat, pour la Mechia, tu rajoutes. D'accord? Donc, on a vu qu'on pouvait rajouter dans certains cas ce que nous venons de dire. Gam et Moussaf shel Shabbat Chanukah ombrim al anissim va'afilu bechanukah en filat va'afilu shebechanukah en filat Moussaf. Même si on n'a pas l'habitude de dire pendant les 8 jours le Moussaf, car Moussaf c'est par rapport au Korban, là c'est par rapport au miracle, ça n'a rien à voir. Eh bien, nous pourrons et nous devons dire à l'anissim pour le Moussaf de Shabbat Kodesh, Vichen, pour Rosh Chodesh. Les gars, ok, on avance. Alel Bechanouka, B'Tfilat Chanouka. Je sais d'aller vite. Kol Shmonat Yemei Chanouka Gomrim et Alel Bebracha. Tous les 8 jours de Chanouka, nous faisons tout le Halel avec la bénédiction. Veyesh Beze Shalosh Te'amim. Il y a 3 raisons pour cela, pour laquelle on fera le Halel avec la bénédiction. La première. כיוון שכל יום בחנוכה חלוק בנרותיו, כמו החג שחלוק בקורבנותיו. Effectivement, chaque jour, on rajoute une bougie. On rajoute. Donc, comme tu rajoutes, c'est comme si c'était un nouveau jour. Sur ce, on fera un Hallel complet. Pourquoi? Vous avez remarqué que, par exemple, à Pessah, le premier jour de Pessah,
on fait le Hallel avec la bracha, et ensuite sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est les 7 jours. 1 pour 7. Alors dans ce cas-là, on peut faire maintenant 1 pour 8. Il dit non, parce que chaque jour tu rajoutes. De la même façon, chaque korban se renouvelait. Sur ce premier ta'am, Kevan, Shekol Yom Bechanouka, Halouk Benerotav, Vechen Achag, Shechalouk Bekorbanotav. Par contre, pour Sukkot, c'est comment pour Sukkot, je ne me rappelle plus. Okay, c'est pareil, on fait tous les jours le Hallel en entier, parce que chaque jour on faisait des korbanot. C'est la même chose. Shtan, Kevan Shahanes Itchadesh Bechol Yom. Deuxième raison pour laquelle on fait le Hallel en entier à Hanouka, tout simplement parce que chaque jour le miracle se renouvelait. Donc pour chaque jour, il fallait remercier Hachem du début jusqu'à sa fin. Troisième raison, Bechol Yom Yesh Kiria Acheret Shel Nasi Acher Ve'en Raoul Lechadesh Kiria Lelo Hallel. Et donc sur ce, quand on monte à la Torah, vous voyez qu'à chaque fois on va évoluer avec un nouveau prince des 12 tribus qui montaient lire la Torah au Sefer Torah. Donc comme c'est un nouveau prince, il y a un renouvellement chaque jour de la lecture de la Torah. Sur ce, Gamkem Mechatchim et Hallel. On renouvellera le Hallel. Im Shachar Levarech Lifnei Hallel Ligmor et Hallel. Et bon Omar maintenant qu'il a omis de dire la bracha Ligmor et Mevarech Be'emtsa Hallel. Là où il est, il pourra dire la bénédiction tant qu'il est dans le Hallel. C'est un peu l'histoire du fruit. Si quelqu'un mange une banane ou une pomme, il a omis de dire la bénédiction Boré Péri à Etz. Tant qu'il lui reste de la pomme, de la banane ou autre chose dans la main qu'il veut manger, tant qu'il lui reste, il peut dire la bracha. Mais s'il a fini, il ne pourra pas dire dessus oh, dommage, j'ai plus de pomme Boré Péri à Etz. C'est-à-dire, tant qu'il lui reste. Dans le cas où une personne aurait commencé son Hallel et il a sauté les 2 passages qu'on a l'habitude de sauter quand on ne fait pas le Hallel en entier. Dans un cas pareil, s'il a fait les 2 tiers du Hallel, vous savez, il y a 2 passages que l'on saute, dans ce cas-là, il devra revenir sur le Hallel en entier. Sans la bracha, bien sûr, parce qu'il avait déjà fait. Nashim Pturot Mikiriyat Hallel Bechanouka Afilu B'Shchayevot Bene Chanouka, même si on sait que les femmes ont l'obligation de l'allumage des bougies de Chanouka, elles n'ont pas l'obligation de dire le Hallel. Sur ce, c'est quand même une marloquette poskim. Là, il le ramène comme ça. Le Rav Ovadia, il dit Aval imrotzot likro et Hallel reshayot aval belo beracha ala Hallel. Il y en a qui disent que la femme aussi était là pendant le miracle. Donc si la femme veut dire le Hallel, le Rav Ovadia est possède qu'elles peuvent le dire. Et moi j'ai entendu d'un autre posek qui disait que c'est bien qu'elle le dise, seulement des choule alma bli bracha. Ça veut dire pourquoi des choule alma? C'est pas des choule alma, perouche adavar, que ça fait brachot laquelle elles pourront dire le Hallel aval sans dire le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem. Elles feront le Hallel en entier sans dire la bénédiction. Shama kedusha o kadish o barecho she'ar berachot be'emtsa Hallel ya'ane af be'emtsa keta. Si tu entends la kedusha alors que toi tu es dans ton Hallel, d'un kadish, de la kedusha, nachon, ou de quoi il dit ici, quel exemple? Au barechu, tu peux t'interrompre dans ton Hallel et répondre à l'autre. Aval amen shel yehe shelama, et de dire amen à yeshelama, o tit kabal, o shal al Israël lo ya'ane, puisque tu es aussi dans ta bracha, car la bracha de ton Hallel est une continuité pour jusqu'à la fin du Hallel. Ça commence par Baruch et ça finit par Baruch Ata Hashem aussi. Donc tu es dedans. Et chol ze bechanouka shegomrim bo et Hallel aval. Si c'est pour Rosh Chodesh où on ne dit pas la bénédiction likro et Hallel. D'ailleurs les Sfaradim, nous, selon la Svara du Rav Yosef et bien d'autres poskim, on ne dit surtout pas la bénédiction du Hallel de Rosh Chodesh. On ne dit pas la bracha là-bas. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de question, puisque tu n'as pas dit de bracha. Tout le fait de cette question-là vient du fait que nous ayons dit la bénédiction. C'est une fois qu'il a dit la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ligmor et hallel. Il entend maintenant le Chazan qui commence Hashem Sefatat Tiftar, Baruch Ata Hashem, il ne répond pas après lui, Baruch Shmo Amen Badaï Shalom. Comme hier, quelqu'un avec qui j'étais en train de déjeuner, que Dieu bénisse cette personne, il vient et dit Shakol Yabid Baro, il me dit les Haïm. Non, là il y a un problème. Si tu dis la bracha, il faut que tu le bois. Des fois, tu vas à un rendez-vous bas, sauf rien que tu fais des remontrances. Mais je suis obligé, mais avec amour et humour, hein, attention. Gentiment. Tu recommences. Étant donné qu'il n'y a pas de moussaf après la lecture
du Hallel, on dira juste un Chetzi Kaddish, qui n'est pas le cas s'il y a Moussaf. C'est-à-dire que quand c'est Moussaf, on finit en général, que ce soit l'Amida ou autre chose, avec cette Kabbal, qui est la clôture de la première prière. Et ensuite un autre Kaddish pour un Chetzi Kaddish pour le démarrage de la nouvelle prière. Vous avez remarqué comment ça se passe. Cette Kabbal, c'est quand tu as fini la prière de Shacharit, parce qu'il y a une autre prière qui arrive derrière. Mais là, Hanouka, il n'y a pas d'autre prière derrière, donc tu fais Chetzi Kaddish. C'est bien, Mouvan. אחרי זה הוא בא לציון, ואומרים קדיש, תתקבל וכו' וכו'. אבל אומר הלל בחנוכה, est-ce qu'un endeuillé de dire le Hallel pour Hanouka? Oui. וכן אם יתפלל בבית האבל, יאמרו שם את ההלל, même dans la maison de l'endeuillé, ils diront le Hallel. Deux halachot, et on passe à l'autre sujet. אבל לא יעלה, שליח ציבור בתפילת שחרית של חנוכה, אבל בערבית יעלה. Quelqu'un qui est en deuil ne montera pas shacharit comme Chazan, mais il pourra monter pour Arvit, comme Chazan. En ombrim tachanun kol shemonat yemei Chanukah, on ne dira pas les tachanunim, ni de esped, ni de jeûner, comme on l'avait déjà dit. Aval berev Chanukah b'shacharit ombrim tachanun, aval lo bemincha, si ce n'est que la veille au matin, on le dira, mais pas le soir. Hazak ou Baruch. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, et on reprend tout de suite avec un nouveau démarrage.